21 01 21, jeudi 21 janvier 2021. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous faire confiance. Une fois encore, nous sommes là dans votre émission d'information, l'actualité en débat. Deux invités comme tous les jeudis. Nous sommes avec Abbas Issaka, le directeur de publication du journal Le Mania Libéré, et Tchaboré Bouraïma Eladj, j'allais oublier Tchaboré Bouraïma, le directeur de publication du journal Le Messager. Abbas, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous Comment on suivent se porte? Ce jour de 21 Non, 21 01 21. Ok, 21 01 21. Comment on se porte? On rend grâce à Dieu. Dieu merci. Nous allons bien également. Tchaboré, bonjour. Oui, c'est quoi ce sourire là? Ah non, attends. Comme d'habitude. Comme d'habitude, je suis toujours souriant. C'est d'ailleurs ce qui fait que... Merci de nous contaminer chaque jeudi. J'ai beaucoup de sollicitations. Ça nous fait plaisir. J'ai beaucoup de sollicitations. Donc tu comprends là où je voudrais en venir. Bonjour à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices. Surtout à cette dame. Oui, malheureusement, elle ne m'a pas invité pour les fêtes de fin d'année. Non, elle ne peut pas t'inviter parce qu'elle considère que tu peux être une rivale pour elle. Non, du tout. Puis je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci à nos compatriotes de l'étranger qui nous suivent. Parce que, via notre page YouTube. YouTube, parce que j'ai eu les coups de fil de par l'étranger qui admire cette émission et qui aime suivre cette émission. Merci à vous pour ces encouragements parce que quand vous faites quelque chose et que vous vous rendez compte que les gens s'intéressent à ce que vous faites, je pense que ça fait on quand est même motivé. chaud au cœur, on est motivé. Après, merci à vous et continuez quand même par nous faire des remarques parce que ça nous permet quand même de nous améliorer, de grandir et merci de continuer par nous suivre. Merci à vous aussi d'avoir accepté accompagner cette émission. Ça fait pratiquement 2 ans que vous avez accepté de nous accompagner dans cette émission. Merci et du courage. Nous allons commencer par les informations sur le coronavirus. Bien sûr, on devait être avec un docteur, mais malheureusement, à la dernière minute, le docteur n'a pas pu faire le déplacement. Néanmoins, je suis avec 2 journalistes. On va parler de ce virus-là et on va constater depuis le début de l'année, le nombre de cas augmente malgré toutes les mesures de restriction qui ont été prises par le gouvernement. Abbas, c'est toujours les fêtes de fin d'année qui ont pour conséquence ces cas qui augmentent tous les jours jusqu'à le grand tonne. Souvent, les explications que nous avons reçues, c'est les fêtes de fin d'année qui ont contribué à l'explosion de cette pandémie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'après les 2 semaines de couvre-feu, surtout dans la capitale, on s'est dit qu'il faut attendre au moins 2 semaines pour qu'on fasse le bilan. Et maintenant, ces 2 semaines sont passées, on a fait le bilan, on a vu comment le chiffre a augmenté à Lomé et à l'intérieur du pays, et surtout à Tapaon, dans le Tour et puis même à Kara. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment les choses se passent, puisqu'il y a beaucoup de relâchements. Malgré les mesures qui sont prises, même malgré le couvre-feu qui a été instauré pendant les fêtes de fin d'année, il y a certains qui en ont fait fi. Puisque entre-temps, il y a le ministre de la Sécurité qui avait dit qu'il a vu même des gens devant leur maison qui fêtaient. Là, on ne pouvait pas, c'était déjà l'extrême. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est en période de fête d'année, de fête de fin d'année que les gens font beaucoup de voyages. Il y a beaucoup de contacts entre les uns et les autres. Surtout nous sommes en Afrique et la famille, c'est qu'il faut se serrer, se saluer comme ça. Donc quand malgré tout ce qui court, parce que moi j'avoue qu'aujourd'hui, même si je suis en train de suivre un film à la télé, j'oublie que c'est quelque chose qui a été réalisé avant. Hein. Mais quand je vois les gens se serrer la main, je dis, mais avec ce qui se passe... Il y a surtout, c'est ce qu'on a dit à chacun. C'est finalement rentré dans nos habitudes. C'est rentré dans l'habitude des Africains. Et lorsque vous freinez des gens dans les maisons, nous l'avons dit ici, même si on interdit aux gens d'aller rester dans les bars, ce qui va se passer dans les maisons, personne ne pourra le contrôler. Et c'est à ça que nous avons assisté. Et lorsqu'on a fait le couvre-feu seulement à Lomé ici, dans le Grand Lomé, et à l'intérieur, on a demandé aux gens de rester. Donc les gens peuvent se déplacer de Lomé pour aller
à l'intérieur faire leur fête. Vous l'avez même dit sur ce plateau quand on avait annoncé le couvre-feu dans le Grand Lomé. Et ce sont ces gens de voyage qui ont contribué à cette... C'est un phénomène qui a contribué. Et ceux-là qui ont quitté le Togo pour aller vers le Ghana, pour aller vers le Bénin, le Burkina, aller fêter et revenir. Aujourd'hui, on constate les dégâts de cette sortie, de ce voyage-là. Il y a même certains qui sont revenus de l'Europe. Ils sont venus, ils ont fêté. Parce que des fois, lorsqu'on vous fait le test, il faut attendre 4 jours ou une semaine avant de pouvoir avoir les résultats. On les envoie par mail. On les envoie. Pendant ce temps, vous êtes déjà dans la nature avec vos parents. Ça contribue. Mais les docteurs qui sont passés sur ce plateau, ils ont dit que quand vous faites le test, vous attendez, vous restez chez vous. Et après 7 jours, quand vous avez les résultats... Vous restez chez vous. Avec qui? Avec vos parents. Vous êtes revenu de l'Europe. Vous devez éviter les contacts. Les parents, les amis vont venir vous saluer. C'est des contacts qui sont en train d'augmenter. C'est pour cela que hier, le coordonnateur de la pandémie, le commandant Djibril, a dit que si ça continue avec cette allure, c'est qu'ils vont arriver à une situation extrême où il y aura le couvre-feu encore dans certaines localités, comme c'est le cas maintenant actuellement dans le Togo. Donc il a parlé même de Kara, où il y a aussi des augmentations, et de Lomé, du Grand Lomé, où les chiffres augmentent. Et il a présenté la situation avant la pandémie et avant le couvre-feu, avant la fin de l'année. Et après les 2 semaines qui ont suivi le couvre-feu, on a vu que les chiffres ont explosé. Et tout ceci là, je pense que les gens, pendant ces fêtes-là, ont oublié qu'il y a une maladie qui existe. C'est ça qui a fait même... Tchaboré, le gouvernement voulait éviter le pire en instaurant ce couvre-feu. Et s'il n'y avait pas eu ce couvre-feu, nous voyons la situation actuelle. Et s'il n'y avait pas eu... Justement, c'est la question que je voudrais poser. Si le gouvernement n'avait pas instauré ce couvre-feu, qu'est-ce qui allait arriver? Déjà, lorsque vous voyez les chiffres, dans la journée du 20, je crois qu'il y a eu déjà 62 cas. Et depuis ces derniers jours, ça va en augmentation. Hein. Les cas positifs, ça s'augmente chaque jour. Vous comprenez que le gouvernement avait bien fait d'instaurer ce couvre-feu. Moi, particulièrement, j'aurais peut-être aimé que ce couvre-feu s'élargisse. Moi, je l'avais dit, que ce ne se limitait pas seul au Grand Lomé, que ça couvre toute l'étendue du territoire. Quand on instaurait ce couvre-feu, je pense qu'il y avait eu des critiques. Hein. Il y a eu des critiques, les gens ont estimé que le gouvernement en faisait de trop. Aujourd'hui, les faits donnent raison au gouvernement qu'il fallait prendre ces dispositions. Moi, je dis heureusement, parce que, comme tu le disais tantôt, si le gouvernement n'avait pas pris une telle disposition, qu'est-ce qui allait arriver? Surtout avec ce qui se passait dans le Grand Lomé. Aujourd'hui, nous n'allons plus revenir par rapport à ce qui s'est passé. Tout le monde a vu. On a laissé, malgré le couvre-feu, les gens se sont entêtés de faire fi des mesures barrières. Et nous avons vu ce qui est en train d'être révélé. C'est quand même bizarre, hein, les gens ont respecté le couvre-feu, mais n'ont pas respecté les mesures barrières. Avec les morts qui s'augmentent, avec le nombre de contaminations qui s'augmente au jour le jour. Et moi, je pense que le colonel Djibril a bien dit. Moi, je m'aligne sur ce qu'il a dit. Si ça ne va pas, le gouvernement sera obligé de prendre un certain nombre de dispositions, comme le couvre-feu, pour pouvoir limiter la propagation de ce virus. C'est vrai, le constat est fait que ce phénomène, c'est de par le monde entier, parce que le constat a été fait, que c'est après les fêtes de fin d'année que tous les pays du monde entier ont vu les cas positifs augmenter. Mais nous, en ce qui nous concerne, je pense que quand on dit chez nous, quand on lance un caillou, chacun attrape sa tête. Hein. Quand on lance un caillou, chacun attrape sa tête. Et nous sommes au Togo. Les pays occidentaux, eux, ils ont rapidement adopté cette histoire de couvre-feu. Couvre-feu, non, ils avaient vu, c'est vrai qu'ils n'ont pas... Il y a aussi le climat qui joue chez eux. Qui joue chez eux, mais oui, ils avaient prédit ça. C'est ce que j'ai dit. Notre pays également a prédit ce qui devait arriver.
c'est ce que je dis, on a limité la propagation. Si on n'avait pas fait le couvre-feu, je pense que ce n'est pas ce que nous avons vu qu'on devait voir aujourd'hui. Ça devait être plus. Maintenant, il faut que le gouvernement sévisse. Il faut qu'il sévisse. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on continue par parler. Il faut qu'on passe à l'acte. Il faut qu'on voit. Parce que ce qui est en train d'être fait, si nous ne prenons garde, il y a également des cas, les porteurs sains qui sont au sein. Les personnes asymptomatiques. Oui, asymptomatiques, qui sont au sein de l'opinion et qui continuent par transmettre la maladie. Moi, je pense que le gouvernement doit se pencher sérieusement sur le problème et voir s'il faut aller au couvre-feu, qu'on aille rapidement au couvre-feu pour pouvoir limiter la propagation de la maladie. Mais moi, je dis, le gouvernement avait bien fait en amont de prendre une telle disposition. Mais j'aurais peut-être aimé que cette disposition s'élargisse sur toute l'étendue du territoire. Justement, aujourd'hui, le mal est déjà là. Qu'est-ce qu'on doit faire pour arrêter l'hémorragie? Ce qu'on doit faire... Parce qu'avec tout ce que nous voyons, ce qu'on doit faire, Anita, on l'a déjà dit et on le dit. Aussi bien, il faut continuer par le dire. Oui, nous, les hommes de médias, sur ce plateau et partout où nous sommes passés, on continue toujours par le dire. 1. La responsabilisation de tout un chacun. De façon individuelle, il faut que chacun se responsabilise pour se dire que la maladie, elle est là. Secondo, avec ce que nous avons vu, après les fêtes, moi je pense que le gouvernement doit frapper fort. Frapper fort veut dire quoi? Je reviens sur ce que le collègue a dit. Il faut aller vite pour pouvoir prendre les dispositions qui s'imposent pour éviter que la maladie continue par se propager. S'il faut aller au couvre-feu, moi je pense qu'il faut aller au couvre-feu. Il ne faudrait plus tarder. Le couvre-feu, c'est à partir de 18h, 19h peut-être, mais avant ça, les gens continuent par les gens continuent, mais je pense qu'il y avait eu certaines mesures en amont, des mesures drastiques. Le contrôle, au bouclage, et le contrôle doit s'accentuer. C'est vrai, le relâchement également, je le dis, et on a constaté qu'au niveau de la FOSAP, ce n'est plus aussi le même engouement. C'est vrai, la FOSAP fait son travail, mais ce n'est plus le moment. Il faut qu'on sanctionne les gens. Il faut qu'on sanctionne les gens. On a pris un certain nombre de dispositions. Apparemment, les gens sont malins. Quand vous les voyez en circulation, ils ont leur cache-nez dans la main ou dans la poche. Non, on l'a quand toujours ils aperçoivent, oui, c'est tout. Et ce n'est pas bien. Les gens, en le faisant, pensent qu'ils font du mal à autrui. Ils ne font pas du mal à autrui, ils se font du mal eux-mêmes. Mais ce n'est pas bien. Moi, ils font du mal à autrui. Ils peuvent contaminer d'autres personnes. C'est ça. Mais c'est en cela, je dis, à part le fait que nous allons continuer par appeler les gens à la responsabilisation, moi je pense qu'il faut également interpeller ou bien attirer l'attention du gouvernement afin qu'il sévisse. C'est-à-dire qu'on met encore d'autres mesures draconiennes, excusez-moi le terme, en place pour voir d'ici 2-3 semaines qu'est-ce qu'il en sera. Et nous allons comparer pour voir si on n'avait pas mis ces mesures en place. Et le fait qu'on a mis également ces mesures en place, les résultats que chaque cas a pu donner. Et nous allons comprendre qu'en principe, lorsqu'on fait le bouclage et on maintient le couvre-feu, quand même, on limite la propagation de la maladie. Voilà, Abbas, avis partagé par rapport aux mesures à prendre dans le futur. Oui, mais avis partagé. Il faudrait faire plus parce que je crois qu'il faut revenir comme on le faisait au début de cette pandémie. Les dispositifs qu'on avait cherché à mettre en place pour limiter. Vous avez vu que lorsqu'il y avait seulement 1, 2, 3 cas ou un décès, 2 décès, le respect des mesures était beaucoup plus strict. Et le suivi de ces respects, de ces mesures était beaucoup plus strict que maintenant où il y a près de 1000 cas et près de 5000 cas contacts. Donc, si on revenait par rapport à ce qu'on faisait auparavant, c'est-à-dire obliger les gens à avoir des dispositifs de lave-mains, surtout au niveau des bureaux, des services publics et des directions de sociétés autres là, remettre ça en application. Obliger les gens à porter les masques et faire la distanciation sociale également. Les gens ne respectent plus ça. Il y a eu beaucoup de relations à tous les niveaux, que ce soit du gouvernement, que ce soit au niveau de la coordination et que ce soit au niveau de la population. Il faut dire qu'au début, tout le monde avait peur, mais à un moment donné, on s'est dit... peur. Donc, comme on est en train de vivre avec la maladie, les gens disent que nous allons continuer par respecter et pas vivre avec la maladie comme on nous a recommandé. Mais
en le disant, les gens croient que c'est d'avoir une vie normale comme on l'avait après. Même moi, je me dis, je doute que d'ici 2 semaines encore, ou dans les semaines qui suivent jusqu'à la fin du mois de janvier, il y aura encore beaucoup plus d'augmentation des cas. Je le dis par rapport au fait que lorsque le couvre-feu est terminé, les gens ont voulu se défouler. C'est maintenant que nous allons fêter. Et les fêtes ont commencé à partir. Et il faut voir le week-end qui a suivi directement. Vous avez vu comment les bars étaient. Vous promenez un peu dans Lomé. On dirait c'est le 24 ou le 31. Ça continue d'ailleurs, parce que le week-end passé, devant ma porte, comme ça, moi j'ai vu les véhicules garés, et puis dans une maison, les gens se sont permis de fêter, allègrement, comme si les gens fêtent, rien n'était. Juste après le week-end qui a suivi. Les gens continuent. Jusqu'à présent, les gens disent que nous allons faire le rattrapage. Et c'est ce qui est en train de se faire. Vous arrivez même dans des bars publics comme ça, les gens s'embrassent, ils dansent. Ce qu'on a évité, ça va commencer. C'est ce que je dis que si on ne prend garde, ce qu'on a constaté maintenant, après le couvre-feu devait aller jusqu'à mars. Mars, ça c'est aujourd'hui, même dans 2 semaines, là, on aura plus de cas comme ça. Parce que les gens ont commencé par vivre, ils ont fait comme si rien n'était. Moi j'ai vu, quand je vois comment ça se passe dans les restaurants, dans les bars, et où partout on dit de ne plus s'attrouper, les gens s'attroupent. Ça dit quelque chose de très important. Et je voudrais le relever par rapport à ce relâchement. Ce qu'il faut constater, lorsque vous allez aujourd'hui dans les administrations, où tout au début, il y avait eu des dispositifs de lave-mains qui sont installés, même dans les administrations, je vous assure, ces dispositifs sont rouillés aujourd'hui. Lorsque vous allez, c'est rouillé. Personne ne les utilise. Personne ne les utilise. Soit c'est le gel pratiquement tout le monde a son gel aujourd'hui. Ça, c'est un fait. Mais les visiteurs qui viennent au niveau de l'administration pour leur service, mais dites-vous que ces visiteurs ont besoin, il y a certains qui n'ont pas nécessairement leur lave-mains, leur gel et autres. Il faut quand même que le dispositif soit réhabilité. Moi, je vois dans des services, que ce soit au niveau du privé, au niveau du public, dans les habitations, vous allez voir le dispositif qui était là. Soit c'est le gel qui n'est pas là, soit c'est le savon qui n'est pas là, soit l'eau même, vous appuyez, l'eau même ne sort pas, tout est foutu. Je pense qu'il faut revenir à des vérifications, à des contrôles stricts, comme on le faisait tout au début, et associer la FOSAF pour qu'elle puisse réagir vivement. Entre-temps, lorsqu'il y avait des sanctions, moi je me rappelle, les gens avaient peur. Les gens avaient peur. Depuis un certain temps, il n'y a plus de sanctions. J'ai comme l'impression qu'il n'y a plus de sanctions. Et je ne vois pas parce que sur les réseaux sociaux, lorsqu'on sanctionne les gens, je vois les fiches qui circulent, les fiches de paix qui circulent. Et ça, c'est une bonne chose. Quand même, ça attire l'attention des populations. Nous continuerons par faire notre travail au niveau des médias, par attirer l'attention, par interpeller la population à ce que tout le monde puisse respecter les mesures barrières. Franchement, Anita, la situation, le confrère l'a dit tout à l'heure, d'ici 1-2 semaines, moi j'ai peur que cela explose. Si les gens continuent de faire la fête comme on le voit. Les gens continuent. Malgré peut-être qu'ils vont prendre conscience avec ce qu'on communique sur les médias. Cette histoire-là, ça m'inquiète beaucoup plus parce que vous voyez que c'est après même les fêtes qu'en Europe et au Sénégal et partout là, on a commencé par mettre le couvre-feu. Pas mettre beaucoup de pression sur les... Moi, je pense que c'est sur ça qu'on doit revenir. C'est ce que j'ai dit. C'est la mesure. Le gouvernement doit aller vite et de façon draconienne. Il faut qu'on aille vite. S'il y a des mesures à mettre en place, il faut mettre les mesures rapidement en place que d'être là à parler, à adresser aux gens, d'être là seulement quand on est sur des paroles. Moi, je ne pense pas que ça va porter ses fruits. Il faut aller vite pour pouvoir limiter les dégâts. Sinon, à cette allure... Maintenant, là, c'est les activités sportives qu'on a lancées comme ça. Justement, dans cette situation, est-ce que tous les joueurs seront testés, les arbitres, à chaque match? C'est les dispositions qu'ils ont mises en place. Que pour les entraînements même, il y aura que chaque club n'a qu'à se débrouiller pour faire le test à ces 3 jours avant. Donc, ça, il faut les moyens. Si une équipe a 30 joueurs, il faut avoir le moyen de ces 30 joueurs-là pour les tester.
Le staff technique. Le staff technique doit le faire. L'encadrement et tout. Donc, et maintenant, les arbitres, qui les prend en charge? Les arbitres, il y a aussi la commission des arbitres. Parce que je sais que il y a la commission, je dis la commission des arbitres, il y a l'association des arbitres aussi. Donc, ils prennent en charge aussi. C'est la FTF qui va prendre tout ça en charge parce que s'il faut donner de l'argent au club, donc il faut inclure cette parce que c'est une particularité aujourd'hui. C'est un cas spécial, qui est exceptionnel, qui est venu arriver, qui s'ajouter. Donc, c'est qu'on va donner l'argent. Est-ce qu'il y aura assez de moyens pour qu'à chaque match, les joueurs et le staff soient testés? Ils vont chercher les moyens parce que ça s'est passé dans d'autres pays. C'est le manque de ces activités, de ce championnat-là qui a fait que nos joueurs ne sont plus en chambre. Aujourd'hui, si on remet le championnat en place, ça reprend jusqu'en mars. Jusqu'en mars, aujourd'hui, on a annoncé les enregistrements ont commencé. Après les enregistrements, on va voir les licences. Et là, à partir de mars, les activités commencent. Mais l'autre problème, c'est que le jour où la FTF, le CNOT, le SNO Togo, a fait balancer ce communiqué sur les réseaux sociaux, on a dit que les activités sportives ont repris dans les quartiers ici, à Goé 4 et autres. Les gens ont organisé des championnats et des compétitions avec beaucoup de public, beaucoup de monde qui sont en train d'assister. Les spectateurs étaient là. Même avant cette annonce-là, il y a des gens qui organisaient des choses. Alors que c'est ça qui était interdit. Donc aujourd'hui... C'est vrai qu'en ce moment, vous n'allez pas voir beaucoup de personnes, mais du ça moment continue. On a lancé là, on dit sport de masse. Les gens disent qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle sport de masse. Alors que c'est sport collectif où on court les samedis, dimanches pour aller à la plage, pour aller il y a des gens dans qui les viennent campus, ici aussi. Tout ça là, ici, là, donc, échangeurs jusqu'à GTA, tout ça, c'est les sports de masse. Si les gens n'ont pas compris ça, ils vont faire les samedis, dimanches, ils vont sortir pour courir. Et ce qu'on craint peut arriver un jour. Donc cette situation, c'est ça qui me fait dire que d'ici 2 semaines là, si on ne prend garde, c'est qu'il y aura encore beaucoup de flambées dans ces genres de choses. Donc, sans oublier que dans les jours à venir, les frontières terrestres seront ouvertes. Et puis ce que moi je voulais demander, c'est qu'avant, pour la distribution des dispositifs de la mer à l'intérieur du pays, c'est des projets que les gens font et c'est l'OMS ou bien l'Union européenne, le PNUD qui ont financé les gens pour faire déplacer ça. Si on pouvait ramener ça, parce que si des gens n'ont pas de moyens de mettre ces dispositifs de la mer et les cachiner, on pouvait les aider. Il y a des organisations, des associations, des ONG qui sollicitent ces moyens-là pour aider les populations. Donc, les ONG peuvent soumettre, il y a même certains qui ont soumis des projets parce que la maladie est en train d'aller encore plus s'accentuer. Mais si on pouvait aussi aider ces ONG-là qui ont déjà déposé des projets pour refaire la même chose, parce que les premiers dispositifs qu'on a mis, c'est déjà périmé. Tchabouré l'a dit tout à l'heure, quand vous arrivez, la pompe même ne travaille pas. C'est normal. Depuis mars, avril 2020. C'est devenu désuet, c'est périmé, tout ça là. Il faut renouveler. Nous sommes là en train de lutter contre une maladie. Il faudrait qu'on prenne les dispositions. C'est une maladie invisible. Et du moment où on n'a pas encore eu le vaccin nécessaire, les seules solutions qui nous restent, c'est le lavage des mains et le port de cache-nez. Aujourd'hui, le constat est fait. Avant qu'on passe à autre chose. Aujourd'hui, le constat est fait. Ce que nous avons crié, les médecins ont crié, comment l'appelle-t-on, le colonel Djibril et son équipe ont crié, le gouvernement a crié par rapport à la responsabilisation de tout un chacun de façon individuelle. On a constaté que ça ne passe pas. Peu sont ceux qui se responsabilisent, qui se disent que je vais respecter les mesures barrières, ou bien je vais prendre les mesures de distanciation, ou je vais prendre ci, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Maintenant, actuellement, le constat, ou bien ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait que le gouvernement prenne les choses en main. On nous impose ce qu'on doit nous imposer. Si vraiment nous voulons arrêter l'hémorragie, moi j'appelle ça hémorragie, parce que ce que nous voyons c'est grave. Si le gouvernement veut arrêter l'hémorragie, il faut qu'on évite d'être complaisant. Il faut que le gouvernement évite d'être complaisant. On met à partir de cet instant des dispositifs en place, des mesures en place. Les gens peuvent beau crier,
Mais nous pensons que c'est... Non, nous pensons que c'est pour le bien de la population. Et si on instaure aujourd'hui un couvre-feu, on fait de bouclage dans un certain nombre de localités, je pense qu'on aura des résultats probants. Eh bien, nous allons parler politique à présent avec les élections régionales, la mise en place du comité qui doit travailler pour l'organisation de ces élections-là. Il s'agit de la CNAP. Ce comité nous permettra-t-il, Abbas, d'avoir des élections et au lendemain, les résultats ne seront pas boudés par tel parti ou tel parti? Je pense que c'était... On aura des résultats appréciés par tout le monde. C'est une bonne initiative prise par le ministre de l'administration territoriale de faire entendre, de faire au moins avoir un avis consensuel sur l'organisation des régionales. Il a fait, c'est la deuxième réunion qu'ils ont tenue la dernière fois. Et la première réunion a été un peu chaotique parce que les gens ne savaient pas l'ordre du jour. Maintenant, l'ordre du jour était bien précis, l'organisation des élections au régional. Mais en dehors de ça, tous les sujets étaient discutés. Il n'y avait pas de sujet tabou. Chacun a dit ce qu'il pensait. Et suite à ça, pour éviter les petits problèmes, on dit bon, on va mettre en place une commission pour que au moins cette commission va travailler pour alléger la tâche aux élections. Je pense que s'il y a la volonté dans ce qu'on fait, si les uns et les autres s'entendent, de s'agiter pour dire qu'ils ne vont pas aller parce que quand on les prend... On va venir à eux dans un instant. Quand on les oublie, ceux-là ils ne vont pas parce que... Nous n'allons plus boycotter les élections dans ce pays. Et ils font partie de cette commission. Et la commission va travailler, va rendre la semaine prochaine, ils vont encore se retrouver. Peut-être que pour baliser la situation et le chemin de ces élections régionales, pour qu'au sortir de ces élections, tout le monde puisse être content. Parce qu'on a dit qu'à chaque fois qu'on veut organiser les élections, on n'associe pas tout le monde. On n'associe pas les partis politiques. Or, c'est le gouvernement qui organise les élections. Il n'est pas obligé de prendre, d'associer quelqu'un que ce soit. Donc, il organise les élections parce que dans tous les pays, c'est comme ça. On organise les élections, le gouvernement met ses moyens pour organiser. Mais aujourd'hui, au Togo, on est en train d'améliorer. On va associer tout le monde pour que tout le monde voit comment les choses se passent dans l'organisation de ces élections. Et à la fin, on s'entendra pour ne plus contester les résultats comme on le fait. Tout le monde comprendra qu'aujourd'hui, les choses sont sur la bonne voie. Parce qu'il y a certains qui ont dit qu'ils ne vont pas aller aux élections régionales, quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas une transparence dans l'organisation. Donc il faudrait que tout le monde aussi... Je pense que c'est une bonne initiative et ça va permettre de... Voilà, bonne initiative. Tchaboré, cette commission, nous l'avons vu, est dirigée par deux partis. Il y a le parti UNIR et l'UIFC. Et certains analystes au lendemain disent déjà que c'est un piège parce que les deux partis politiques sont proches. Ceux qui disent que c'est un piège, là, ils sont où? Je pense qu'ils font partie quand même de ce comité, ou bien ils ont assisté à la réunion et qui a conduit à la mise en place de ce comité. Moi, je pense qu'il faut quand même qu'on arrête de toujours de prêter des intentions aux gens, surtout lorsqu'il s'agit de la question politique. Ça va constituer des préjudices graves parce que de par le passé, les gens se sont attardés sur ces questions. Et les gens ont prêté des intentions et aujourd'hui, ils sont là, ils le regrettent. Je pense qu'il faut aller à l'étape supérieure, arrêter de le faire et se faire confiance. Le confrère a dit quelque chose tout à l'heure, ça c'est le mot primordial, il faut qu'on se fasse confiance. Rien ne peut être parfait. En politique, souvent, il n'y a pas de confiance. C'est ce que je dis, rien ne peut être parfait. Ceux qui avaient choisi, de par le passé, de boycotter, ceux qui avaient choisi de mettre des doutes par rapport à un certain nombre de dispositions qu'on a mis en place, qui devaient conduire à des élections, aujourd'hui, ils ont regretté. Il faut que chacun participe. On ne fera jamais quelque chose qui sera parfait et qui va recueillir l'assentiment de tout le monde. Non. Mais toujours est-il que chacun peut apporter du sien pour que l'organisation
puisse être plus ou moins acceptable. C'est ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, c'est la première fois que nous sommes en train d'aller à ces élections régionales. Il va falloir qu'elles soient inclusives. Et moi, je pense que la démarche initiée par le gouvernement, ça c'est une bonne démarche pour éviter qu'après, des critiques fusent d'un peu partout pour dire non, le gouvernement s'est accaparé à lui seul l'organisation de ces élections. Aujourd'hui, des propositions, les gens peuvent faire des propositions, même ceux qui critiquent. Et le bureau de ce comité peut faire des propositions qui peuvent être inclus dans ce qui va être fait et permettre d'améliorer l'organisation. L'initiative, elle est bonne. Que les gens acceptent quand même d'aller ainsi. De nos jours, nous constatons qu'il y a une certaine accalmie. C'est vrai, le coronavirus aidant, mais je pense que chacun a réfléchi et chacun a reconnu son erreur en essayant d'adopter la politique de la chaise vide. Quand vous adoptez la politique de la chaise vide, ça contribue à favoriser votre adversaire. Il y a des partis qui veulent encore pratiquer cette politique, notamment les partis de la dynamique. Monseigneur Podjo, qui estime qu'il y a des questions urgentes à régler de façon consensuelle avant d'aller à des discussions. Non, je pense que les Togolais sont aujourd'hui matures pour comprendre que certains veulent toujours retarder ce pays. Certains veulent toujours faire en sorte que le pays soit dans une tension qui leur profite. C'est ce que moi je pense. Ce n'est pas normal. Je me suis posé cette question. Est-ce que c'est le ministre de l'administration territoriale qui règle le contentieux électoral? Le contentieux électoral, il est réglé par une institution qui est là, et le code électoral nous indique là où il faut aller régler le contentieux lorsqu'il y a contentieux. À partir du moment où vous n'avez pas pu le faire, ou bien vous avez l'institution en question s'est prononcée par rapport à ce que vous dites, ce n'est pas une réunion qui va voir l'organisation des élections régionales qui doivent se penser. Le ministre de l'administration n'est pas là pour régler le contentieux électoral. Le ministre de l'administration est là pour concerter les gens par rapport à l'organisation de ces élections régionales. La Cour constitutionnelle est là. Et le code électoral indique ce qu'il faut faire en matière de contentieux. Et bien, si les gens le font, c'est parce qu'ils ont une autre idée dans la tête. Et moi, je pense que la majorité des partis politiques qui étaient de ce côté, je ne pense pas qu'ils sont de leur côté. Il faut bien lire les choses. Eh bien, Abbas, politique de chaise vide, la DMK va vers cette politique une fois encore. C'est vrai qu'elle a participé à la présidentielle. La DMK n'a pas été invitée. Les partis politiques. Oui, les partis politiques ont été invités. Et ces partis politiques qui disent composer la DMK, il faut voir les racistes nationaux. On vous parle de quoi? Bac de Roussoué, qui se résume à lui seul. CDPA qui n'a pris une chose. DSA ou bien le NI, tout ça, là, on les invite. Ça, c'est peut-être que par solidarité avec la Mémé, ils ont dit qu'on ne va pas aller. Donc, c'est demain, c'est eux qui vont regretter. Les gens ont fait ça ici. Ils ont regretté pendant les législatives de 2018. Aujourd'hui, c'est eux qui ont décidé, nous n'allons plus boycotter aucune élection dans ce pays. Nous allons faire tout pour que les élections soient transparentes. Et c'est dans cette logique que les gens qui ont été invités sont partis à cette réunion. Il faut mettre la pression sur les gens. Le contentieux électoral du 22 février, c'est déjà réglé par une cour constitutionnelle, une institution de la République. Même lorsque la chef du gouvernement a pris fonction, elle a dit c'est fini. Que tout ça, là, c'est derrière. Fini. Donc on regarde devant. Il y a les échéances électorales qui sont devant nous. Au lieu de les préparer, on veut toujours regarder derrière. On regarde derrière, on ne sait pas ce qu'on fait, on va faire du surplace et les gens vont croire qu'on va les suivre. Le contentieux électoral, ils disent que pour régler le contentieux électoral, ça vous l'a dit tout à l'heure, c'est le gouvernement qui règle le contentieux électoral. Ça se gère au niveau de la Cour constitutionnelle et ça a été fait. Regardons devant et allons devant pour que le pays décolle. On ne peut pas toujours continuer par faire du surplace en regardant derrière. Et c'est ce que les autres veulent nous imposer. Personne ne les regarde. Pourquoi les grands partis, l'ANC,
le cas, tout ça là, ils ont été... Il ne faut pas oublier que c'est les partis qui forment la DMK. Là. C'est la DMK qui est la deuxième force du pays lors des dernières législatives. Lorsqu'on a mis en place la composition de ce comité est dirigée par deux partis. Le RPT, parti majoritaire. C'est unir. Plutôt unir parti majoritaire. Et l'UFC, parti chef de file de l'opposition. C'est sur cette base qu'on a mis en place ce comité. Si c'était l'ANC ou le cas qui était chef de file de l'opposition, c'était l'ANC qui allait être avec UNI pour diriger cette commission. Donc c'est dans la logique des choses. Même si les gens critiquent, ils ne peuvent pas critiquer. C'est comme ça. La deuxième force politique aujourd'hui, c'est à l'Assemblée nationale qu'on le constate. C'est à l'Assemblée nationale, l'UFC qui est la deuxième force politique. La DMK ou bien quoi, ce n'est pas une deuxième force politique. Non, j'ai parlé selon les résultats de la dernière présidentielle. Pourquoi il n'est pas nommé chef de file de l'opposition? Il avait fait des coups de pied et de main au niveau de l'Assemblée nationale pour mettre ensemble... Ce n'était pas lors des législatives, donc ils n'ont pas cette force-là. Eh bien, Tchabouré, vous avez... Il faut que les gens arrêtent d'amuser la galerie. Franchement, les Togolais ont compris, les Togolais l'ont compris, et les responsables des partis politiques également aujourd'hui ont compris, surtout les partis les plus sérieux. Je suis obligé de le dire ainsi, les partis les plus sérieux ont compris que pour pouvoir être dynamique ou bien actif sur le plan politique, il faudrait quand même assister à des élections lorsqu'elles sont organisées. Et aujourd'hui, nous avons vu comment à l'invitation du ministre, ces partis ont été motivés, c'est-à-dire que sont motivés d'assister à cette réunion et ils ont apporté ce qu'il faut apporter. Maintenant, il faudrait continuer plutôt par se retrouver à travers cette initiative, faire des propositions, même si de façon générale ces propositions ne vont pas recueillir l'assentiment de tout ce qui était, mais l'essentiel, il faut quand même faire pour que l'essentiel... Peut-être qu'on va tirer quelque chose pour que l'essentiel puisse nous conduire à ces élections régionales. Et ça rentre dans le cadre de la décentralisation que nous sommes en train de mettre en place, que nous sommes en train de construire dans notre pays. On ne va pas se mettre à regarder les brebis galeuses. Je les appelle ainsi. Ceux qui aujourd'hui ont décidé de ne pas assister, moi je les appelle les brebis galeuses. Ils n'ont rien à apporter à la population. C'est pourquoi ils sont en train de le faire. S'ils avaient quelque chose de sérieux à apporter à la population, moi je pense qu'ils auraient pu quand même accepter, assister, et nous allons voir de quoi il est capable. Nous n'allons pas revenir sur cette histoire d'élection jusqu'à ce jour. Soyons sérieux. Quelle preuve ceux qui contestent l'élection nous ont apporté pour justifier ce qu'ils sont en train de dire, pour justifier leur prétendue victoire. Il n'y a aucune preuve. Que ce soit au niveau des médias, que ce soit sur le plan international, ce sont les chiffres qui parlent. Nous, on veut les chiffres pour pouvoir être d'accord sur ce qu'ils sont en train de dire. Après moi, il n'y a pas de chiffres pour justifier ce qu'ils réclament. Moi, je pense que c'est du mensonge et les gens ont compris. Les Togolais ont compris que celui-là qui était là, nous n'allons pas revenir. Peut-être que la semaine prochaine, on reviendra sur cette histoire de tension. Oui, justement, cette histoire de tension qui est en train d'être installée au sein de l'Église. Au sein de l'Église. Et c'est là où les choses sérieuses vont commencer. C'est là où les choses sérieuses vont commencer. Vous allez comprendre qui est qui et comment les gens ont essayé de nous emballer dans leur logique qui n'y était pas une. Merci à vous, Tchabouré. On n'a que 2 secondes là, allez-y rapidement. Quand vous prenez des gens qui composent cette dynamique-là, aucun parti n'a de base électorale. Les 4 partis n'ont pas de base électorale. Donc, s'ils assistent et ils vont là, on va voir derrière leur dessous pour dire qu'ils font du bruit pour rien. Donc, c'est pour cela qu'ils sont en train de... C'est des logiques qui sont en train de suivre. On n'a pas de base électorale. On va. Et maintenant, les élections s'organisent. On va dans nos villes respectives. Si on n'a pas d'électeurs, si on n'a pas... On a même vu avec les dernières élections locales ce qui s'est passé. Oui. Merci à vous, Abbas Issaka, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que votre journal Le Mania Libéré est dans les kiosques tous les mercredis. C'est à 250 francs. Et je rappelle que le premier sujet discuté dans cette émission concernant la Covid-19, vous en avez fait cas dans votre apparition d'hier. Tchabouré Bouraïma, merci à vous également d'avoir participé à cette émission. Le Messager, pour l'instant, est à congé, mais j'espère qu'à partir de la semaine prochaine,
les lecteurs seront servis. Non, justement, à partir de la semaine prochaine, c'est à 250 francs. Seulement, il faut ajouter. Oui. Les congés sont terminés, là. Et pour la version numérique, appelez le 93 49 45 45 ou vous envoyez un SMS sur ce numéro-là. Je vais vous mettre en contact avec le directeur de publication de ce journal ici avec nous, chers téléspectateurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous mardi à partir de 10h. Au revoir.